Bonne matinée à toutes et à tous à l'écoute de Radio J. On apprenait vendredi la mise à l'écart de 2 animateurs de Beurre FM par leur direction, Rose Améziane et Malik Yetou, animateurs de L'Actu Autrement, et la déprogrammation de l'émission du vendredi, jour de grande écoute, du vendredi au samedi. La raison de cette mise sur le banc de touche, un tweet avec photo de l'ambassade d'Israël en date du 23 décembre dernier, remerciant les 2 présentateurs pour l'échange sur le récent accord de normalisation entre le Royaume du Maroc et Israël. De son côté, la direction de Beurre FM justifie son choix par le manque d'audience et le refus de faire cette émission en direct. D'accord. Notre invité ce matin sur Radio J pour en parler, l'un des 2 présentateurs concernés par cette sanction de la direction de Beurre FM, Malik Yetou. Malik Yetou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Alors, avant d'en venir au fait, une question. Est-ce que vous faites toujours partie de la rédaction de Beurre FM ou est-ce que vous en avez été définitivement écarté ? Alors, il faut quand même qu'on revienne sur un petit peu la chronologie, parce que dans votre question... J'allais revenir après, mais ça peut se faire tout de suite. Je vais vous le dire, parce que dans votre question, vous avez dit que l'émission a été rétrogradée et pas tout de suite suspendue. Ce qui est faux. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Le 15 décembre, l'ambassade d'Israël prend contact avec nous à travers un réseau social pour échanger sur l'accord de paix entre le Maroc et Israël. Je prends contact avec Rose Améziane parce que j'anime cette émission avec Rose Améziane et on se concerte très souvent pour pouvoir préparer des émissions. Je prends contact avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël et nous discutions un petit peu de pourquoi ils prennent contact avec nous, qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Et il nous dit, voilà, très bien, nous on souhaiterait en parler sur Beurre FM, on trouve qu'il y a une belle symbolique. Et nous on trouve aussi que l'idée est excellente. Donc on prévient la direction de Beurre FM. Et on leur dit, écoutez, on a pris contact avec, l'ambassade a pris contact avec nous et ils souhaitent animer une émission sur l'accord de paix entre le Maroc et Israël. La directrice de l'émission nous oppose un refus catégorique, à moi et à Rose. Elle nous explique qu'elle ne veut pas faire l'émission et elle nous dit une chose, elle nous dit qu'elle a bien reçu le mail mais qu'elle ne répond pas à ce mail. Donc là, on est déjà mi-décembre. Le 23 décembre, entre-temps, nous avons continué à avoir des échanges avec le porte-parole de l'ambassade et nous avons souhaité le rencontrer simplement. Et vous allez donc à l'ambassade ? Et on va donc à l'ambassade le 23 décembre. Daniel Saada. Alors, on rencontre Daniel Saada, mais on rencontre aussi le porte-parole qui est Simon Seroussi. Quand on rencontre le porte-parole Daniel Saada, on discute évidemment de l'accord de paix entre Israël et le Maroc et puis on parle d'autres sujets aussi. En quittant l'ambassade, on fait une photo, l'ambassade fait un tweet, simplement pour dire nous avons rencontré les 2 présentateurs d'Actu Autrement de Beurre FM et nous avons eu un échange très constructif. Par la suite, 2 heures après, vous m'entendez, 2 heures après, la sanction tombe. C'est-à-dire qu'on reçoit un mail de la directrice avec pour objet tweet ambassade et dans le mail, il est mentionné à tous les 2, votre émission ne sera pas reconduite en début d'année parce que, entre guillemets, même pas parce qu'elle nous explique que l'émission ne sera pas reconduite, tout simplement parce que nous avons rencontré l'ambassade d'Israël et que nous n'avons pas respecté la ligne éditoriale. Alors il faut qu'on se mette d'accord, vous et moi, dès maintenant. Si une ligne éditoriale, c'est de dire nous ne parlons pas aux Israéliens, c'est pas une ligne éditoriale, c'est de l'antisémitisme. Si de dire que rien que le fait d'échanger avec Israël, on ne respecte pas une ligne éditoriale et qu'on a franchi la ligne rouge, c'est de la discrimination envers une nation. Et donc nous avons directement opposé, le 24 décembre, c'est-à-dire le lendemain, nous avons répondu à un mail en expliquant que nous sommes très choqués de cette sanction, parce que nous n'avons pas été concertés, parce qu'on n'a pas reçu un seul message, ni un appel. On a reçu par mail que notre émission était suspendue. Nous avons ensuite animé une seule émission, c'était le 15 janvier. D'accord ? C'est-à-dire que du 23 décembre au 15 janvier, il n'y a pas eu d'émission d'Actu Autrement. Nous avons rencontré la directrice le 4 janvier et Rose a discuté avec cette directrice pour lui dire, écoutez, que pour nous, c'était inacceptable, ce type d'agissement. On ne peut pas suspendre une émission simplement parce que nous avons rencontré l'ambassadeur d'Israël et son porte-parole et parce que nous avons échangé sur un accord de paix. Alors, Malik Yetou, parce que voilà, la direction a réagi dans la presse, donc je vous rapporte ce que la direction a dit pour que vous puissiez, vous, effectivement réagir. L'argument donné, on a dit tout à l'heure, la déprogrammation, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'audience par rapport à cette émission. D'accord. Et le deuxième argument concernant la préparation donc, de cette émission sur les accords entre le Maroc et Israël, c'est que vous aviez engagé
Beurre FM sans l'accord de la direction. Alors, encore une fois, vous voyez, on est pour le coup dans de la vraie dissimulation. C'est-à-dire que, évidemment qu'elle ne va pas vous dire, bah oui, non, moi je refusais de faire une émission avec Israël et que j'ai sanctionné ces 2 animateurs, alors que nous avions le mail en notre possession. C'est-à-dire que je peux vous présenter tout à l'heure le mail et vous allez voir de vous-même qu'il y a eu une sanction. On est parti rencontrer l'ambassadeur, mais vous savez, moi, si demain, je suis amené à conduire mon véhicule alcoolisé et que je renverse un enfant sur le passage piéton, on va mentionner, au même titre que pour vous, moi, je suis marié indirectement avec la station. C'est qu'on va mentionner un animateur de Beurre FM a renversé un enfant sur un passage piéton, que je le veuille ou non. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que quand l'ambassadeur lui fait un tweet en disant qu'il nous a simplement rencontrés et échangés, on n'a pas dit qu'on a fait des missions, on n'a même pas enregistré. On les a simplement échangés pour rencontrer, on a été sanctionné. De ce fait, elle dit une deuxième chose. Elle dit qu'ils avaient l'intention de la faire, cette émission. Oui. Nous, on est contactés mi-décembre. Par des journalistes, a-t-elle dit, et alors que vous avez effectivement avec Rose le statut d'animateur. Et que cette émission, alors voilà, juste pour compléter, il y aurait bien une émission en direct, ce que vous avez refusé, dit la direction. C'est faux, ce qui est faux. Et cette émission aurait lieu mi-février. Ce qui est faux, parce qu'en plus, on a échangé par SMS derrière en expliquant que... Parce que vous savez comment on a appris que l'émission a été décalée le samedi ? On l'a appris par les réseaux sociaux. D'accord ? On l'a appris sur les réseaux sociaux. On n'a pas eu un seul message de la direction. Et au même titre qu'ils nous avaient retiré de l'équipe sur le site internet, ils nous avaient retiré de l'équipe la veille de l'article. L'article de Marianne sort. Le lendemain, on est remis sur le site. Tout ça pour vous expliquer que la direction est coincée. Quand la direction explique qu'elle souhaitait finalement faire cette émission, il faudra expliquer comment ça se fait que l'ambassadeur d'Israël et son porte-parole ont contacté début décembre la direction, vous entendez bien, de Beurre FM, et que jusqu'à nos jours, jusqu'à vendredi dernier, la direction n'a pas pris contact avec l'ambassade d'Israël. Parce qu'ils refusaient de faire cette émission. Entre-temps, on a reçu le consul de l'Azerbaïdjan. Ça, par contre, ça fait partie de la ligne éditoriale de Beurre FM. C'est-à-dire qu'on reçoit le consul de l'Azerbaïdjan sans l'Arménie pour parler du conflit. Mais par contre, pour répondre à une simple mail de l'ambassade d'Israël, on prend plus d'1 mois et demi. Parce qu'en fait, je vais vous dire entre vous et moi, ils ne voulaient pas faire cette émission. Alors, vous dites ils ne voulaient pas. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne voulaient pas ? Vous avez des faits précis ? Vous avez une conversation ? Vous avez eu... En vérité, ce qui nous protège dans cette histoire, c'est que nous avons ce mail qui nous sanctionne. Et ensuite que ce mail nous sanctionne parce que nous avons rencontré... Et vous savez, je vous ai dit, sur l'objet, il y a marqué « tweet de l'ambassade ». Oui. Donc, après que le mail, on soit sanctionné parce qu'on a rencontré l'ambassade d'Israël, juste après, notre émission est décalée sans même nous avertir. D'accord ? Sans même nous avertir. On l'apprend sur les réseaux, vous imaginez la violence quand même. Et ensuite, on nous met ça le samedi matin. Mais la directrice nous a dit à plusieurs reprises par téléphone qu'elle refusait de faire cette émission. Et s'ils avaient l'intention de la faire, cette émission, mais pourquoi ils n'ont pas pris contact avec l'ambassadeur d'Israël ? Ils ont pris contact, vous savez quand ? Vendredi dernier, après le tollé. Voilà, après que les médias... Après l'article de Marianne. Après l'article de Marianne, après que les médias leur aient posé la question. Alors, justement, en parlant de cet article de Marianne, dans lequel vous vous êtes exprimé avec Rose, vous dites, je vous cite, que la directrice de Beurre FM a cédé aux pressions d'une minorité agissante sur les réseaux sociaux qui se revendiquent donc antisionistes, mais qui est en réalité... antisémite. Je ferme les guillemets. Oui. Alors, de quelle pression vous parlez et comment ces pressions se sont-elles manifestées, exercées ? Il suffit de regarder un tout petit peu, et j'invite vraiment tous vos auditeurs et auditrices à acheter un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a rencontré l'ambassadeur d'Israël, d'accord, une fois qu'on l'a rencontré, il y a eu des tweets. Il y a des gens qui ont, vous savez, sur la page même de l'ambassadeur et sur un tweet que j'ai fait, on a eu des menaces, des injures. À aucun moment, vous entendez ? La direction a condamné ces propos. On a été menacés, on a été injuriés par des personnes qui se revendiquent d'être des pro-palestiniens sur leur page. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui se revendiquent. Et à aucun moment, on a été soutenu par la direction. Alors ça veut dire que la direction sait que ces animateurs se font insulter, menacer, bougnoule de service, vous allez le payer, que certains maintenant même veulent nous faire payer l'addition, vous voyez ? Et la direction ne condamne à aucun moment ce type de propos. Par contre, a réagi très immédiatement à nos accusations, parce que nos accusations, elles sont fondées. Il y a des faits, c'est factuel. Alors, à noter que la direction de la radio s'est déclarée choquée dans un tweet par les accusations qui sont portées à son encontre, donc ces fameuses accusations d'antisionisme et voire d'antisémitisme, enfin en tout cas par rapport aux pressions auxquelles elles ont cédé, qui sont portées à son encontre, et explique entre autres que depuis 30 ans,
Oui. Beurre FM porte les valeurs républicaines et prône la réconciliation des peuples. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ces valeurs-là ne sont plus portées par Beurre FM? Mais évidemment. Évidemment. Et depuis combien de temps? Parce que là, vous savez, moi, ça fait 1 an et demi que je suis à Beurre FM à peu près. D'accord, ça fait 1 an et demi que j'anime des émissions de débat. Déjà, au commencement, nous devions animer des émissions très ouvertes, avec une pluralité. C'est-à-dire qu'on voulait inviter des invités de tous bords pour pouvoir proposer aux auditeurs et aux auditrices de Beurre FM un débat très équilibré. On a eu des levées de boucliers à chaque instant. On ne veut pas le Figaro, on ne veut pas des gens du Rassemblement national, on ne veut pas Valeurs Actuelles. Donc, pour nous, c'était très compliqué d'animer des émissions sans contradiction. Ensuite, ces derniers temps, il ne vous a pas échappé ce qui se passe dans notre pays. Il y a des tensions, des véritables tensions. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire une loi sur les principes républicains. C'est qu'il y a un véritable sujet. Quand je vous dis qu'il y a une minorité agissante sur les réseaux sociaux qui nous mettent une pression à chaque fois qu'on a un invité qui ne ressemble pas du tout à leur couleur politique ou même à leur idéologie, eh ben, ils attaquent. Ils attaquent, premièrement, ils nous menacent, et ensuite, ils nous mettent une pression terrible. Et là où je dis que la directrice, elle a cédé, et c'est ce qui me désole en vérité, c'est que, dès le départ, au lieu de nous dire, mais évidemment qu'on va recevoir l'ambassadeur d'Israël, je vais même prendre contact avec lui parce qu'il faut absolument qu'on lui réponde et qu'on fasse une émission sur un accord de paix. On est en train de parler d'un accord de paix. Hein. Vous voyez, moi, oui. Donc, au lieu d'en arriver là, eh ben, finalement, on a été sanctionné. Alors, en attendant, la directrice de Beurre FM, on va la citer, c'est Jima Ketan, a affirmé qu'une émission en direct, on en revenait tout à l'heure, aurait bien lieu en février sur le thème du rapprochement entre Israël et les nations arabes. Alors, est-ce que vous avez une idée de la tonalité que pourrait prendre cette émission? Est-ce que vous avez eu des informations la concernant? Premièrement, moi, je suis très surpris de savoir que cette émission va avoir lieu. Entre vous et moi, il y a un rétropédalage. C'est-à-dire que... Donc vous pensez que c'est la pression médiatique qui a fait réagir la direction de... Vous savez, c'est pas moi qui le pense, c'est les faits. Les faits sont têtus. Je vous dis que l'ambassade prend contact début décembre et que la direction réagit vendredi dernier. Enfin, je veux dire, si vous ne voyez pas déjà là un lien entre cause et effet, je ne peux pas faire plus. Je vous dis qu'on a des mails et qu'on a des messages très clairs qui met en cause la direction. Donc, je ne sais pas comment ils vont réussir à animer une émission. Nous, l'ambassade d'Israël sait et a connaissance de ce mail. C'est pour ça que l'ambassade d'Israël a tweeté dans ce sens. Parce qu'ils ont compris qu'on était très transparent. Vous savez, depuis le départ, on dit que la vérité. Donc, on est très à l'aise. Vous avez reçu le soutien de l'ambassade d'Israël? On a reçu véritablement le soutien de l'ambassade d'Israël. Rosa Méziane et vous-même. Évidemment. Et vous savez, si l'ambassade d'Israël nous apporte son soutien, c'est qu'il y a des faits. Alors, Malik Yetou, quelle suite comptez-vous donner à cette affaire? Est-ce que vous allez entamer une procédure? On est en train d'y réfléchir très sérieusement. Est-ce que c'est une procédure judiciaire? Vous allez porter ça devant les tribunaux? Est-ce que vous allez en rester à la direction, c'est-à-dire intenter une action en interne à la direction de Beurre FM? Voilà, quelle tournure va prendre cette suite? Alors, je vais vous dire une chose. Depuis cette affaire, on n'a même pas été appelé une seule fois, ni on a reçu un message de la direction. À aucun moment, on a eu des explications. À aucun moment, la direction dit, écoutez, il faut qu'on en discute. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Alors, la direction dit qu'elle ne vous a pas sanctionné. Vous savez, quand on dit qu'une émission ne sera pas reconduite pendant plusieurs semaines, si vous appelez pas ça une sanction, je ne sais pas comment vous appelez ça. Elle est déprogrammée. Non, c'est pas vrai. Elle a été suspendue. Et ensuite, elle a été déprogrammée pour être programmée un samedi, sans même nous avertir. Et on l'a appris sur les réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est d'une violence inouïe. Simplement parce que nous avons rencontré l'ambassadeur d'Israël et son porte-parole, et qu'il y a eu un tweet et un échange sur un accord de paix. Voilà la réalité. Alors, est-ce que vous l'avez senti venir, ça? Alors, ça fait 1 an que vous êtes sur Beurre FM. Oui. Est-ce que depuis cette année-là, depuis cette année passée, vous avez senti une évolution vers... Alors, avec Rose, on a senti qu'il y avait déjà des tensions liées aux invités. Au départ, on était parti sur une émission très ouverte, et qu'au fil du temps, la direction a changé de position, essayé de plus en plus à contrôler nos invités, à contrôler les sujets, et à fermer un petit peu le débat. Et donc, on a senti que déjà là, il y avait quand même un malaise. Mais par la suite, on ne s'était pas imaginé un seul instant que le fait est de rencontrer l'ambassadeur d'Israël et son porte-parole allait finir de cette manière. Vous voyez, moi, je vais vous dire une chose. Au-delà de l'étonnement, qui nous a frappé, moi et Rose, suite de ce mail, parce qu'on lui répond à ce mail. On dit que nous sommes choqués de cette décision très arbitraire, qu'on n'ait pas pu échanger par téléphone pour nous expliquer déjà, pour commencer. Eh bien, elle nous répond,
hello, on se verra à la rentrée, bonne fête. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous mesurez un petit peu la dimension. C'est pas une question de ligne éditoriale. Ou sinon, si vous me dites que une ligne éditoriale, c'est pas de parler à l'État d'Israël, il faut me l'expliquer ici à Radio J. Il faut me dire, écoutez, la ligne éditoriale, c'est de pas parler avec l'État d'Israël. Pas sur Radio J, en tout cas. Écoutez, mais ça devrait être dans aucune radio. Est-ce que, au sein de la rédaction, vous avez eu un soutien quelconque de vos collègues ? Oui, en off, évidemment. Évidemment, on a reçu. J'ai présenté tout à l'heure sur le groupe WhatsApp avec l'un de vos collaborateurs. J'ai discuté et je lui ai montré. On a des soutiens off. Sauf que des personnes. Vous savez, ce sujet est tellement sensible. Parce que certains sont effrayés que ça c'est l'opprobre sur toute une population ou toute une communauté. C'est pas ce que nous sommes en train de faire. Je vous lis très calmement. Les auditeurs et les auditrices de Beurre FM ne sont pas des antisémites. D'accord ? Nous avons une minorité agissante. Il faut la combattre et il ne faut pas discuter avec. Nous ne devons rien céder sur le champ. Et cette minorité agissante, est-ce qu'elle est présente au sein de la rédaction de Beurre FM ? Oui, évidemment. Évidemment, parce que nous avons des discussions avec certains qui sont très difficiles, très houleux. Je vous le dis, c'est-à-dire qu'on faisait une émission, le lendemain, on avait des mails, on avait une pression. Enfin, c'était insupportable. C'était insupportable parce qu'on ne pouvait pas travailler en toute liberté. Et on avait travaillé avec certaines conditions très strictes et de plus en plus strictes. Et je vous ai dit, la ligne rouge, c'était l'État d'Israël. C'est-à-dire que au-delà de toute la pression qu'on a connue sur des émissions, très bien, nous, on peut entendre... Alors, vous diriez que Beurre FM est antisioniste ? Est-ce que vous iriez jusque-là ? Je dis qu'en tout cas, Beurre FM ne prend pas son courage. Vous savez, ce sont des accusations qui sont très lourdes. Je ne peux pas dire Beurre FM, parce qu'il y a des gens dans Beurre FM qui se revendiquent être totalement le contraire. Donc, je ne peux pas accuser l'ensemble de Beurre FM. Ça serait premièrement disproportionné et ça serait injuste. On est tout à fait d'accord. Je peux dire que certains, dans la direction, tiennent ce type de discours. Et ce sont eux qui ont la grille de lecture de Beurre FM. Voilà. Et comme je vous dis, ils ont cédé à cette pression et ils n'ont pas écouté la grande majorité qui disent qu'ils auraient souhaité avoir le Maroc et Israël à la table pour discuter de l'accord de paix. Alors, Malik Yetou, en 30 secondes, 40 secondes maximum, qu'est-ce que vous espérez qu'il ressorte de cette affaire et de cette médiatisation Je vous le dis, avant de médiatiser cette affaire, on a beaucoup réfléchi. Très rapidement, ce qu'on souhaite, c'est pour le coup que la direction s'excuse très sérieusement de ces agissements, qu'elle reconnaisse, parce que ce mail n'a pas été reconnu. Et nous l'avons montré à tous les journalistes, c'est pour ça qu'il y a eu cet article dans Marianne. On souhaite qu'il s'excuse. J'aimerais qu'il y ait une prise en charge, même du ministère de l'Intérieur, sur ces questions-là. Parce que, vous savez, les séparatistes peuvent être aussi dans des radios communautaires. Et il faut les combattre. Malik Yetou, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur Radio J. Je rappelle aussi que vous participerez à l'émission de Michel Zerbib, Les Enfants d'Abraham, mardi avec Rose Améziane. Exactement. Très belle journée à vous. Merci également.